Performance invincible. Le titre de sa conférence, Alexandre Bourgeard, incarner votre vision de Nivopreneur à succès grâce à la neuroreprogrammation. Sans plus tarder, Alexandre! Allez, salut tout le monde, je suis vraiment très énervé, très excité, très content d'être là ce soir. Est-ce que tout le monde m'entend à la fin, au bout de la salle, là, c'est bon? Ok, alors parfait. C'est une soirée assez spéciale pour moi, là, parce qu'il y a 6 ans exactement, là, c'était la première fois que je donnais une conférence, exactement sur le stage, c'était à Québec, là, mais c'était avec Ghislain La Rochelle, là, donc j'aimerais ça qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Ghislain, parce que c'est incroyable d'être capable de passer à travers toutes ces années-là, tout ce qui peut se passer en ce moment. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi, Ghislain, pour te remercier pour tout ce que tu fais. Pour vrai, on peut l'applaudir. Pour vrai, Ghislain, c'est un visionnaire, puis ça, c'est vraiment important quand tu es entrepreneur, justement, en tant qu'investisseur immobilier, d'être vraiment un visionnaire. Quand vous étiez plus jeune, j'ai une question. Est-ce que vous aviez une idole? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous vouliez devenir quand vous étiez plus grand? Qui est-ce que vous adoriez? Qui est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez plus jeune? Hein? C'était qui? Des noms? Princesse Diana. Qui d'autre? Qui d'autre? Alain? Daniel Boone. Daniel Boone. Avec la hache. Qui d'autre? Guy Lafleur. Guy Lafleur, ok. C'est vraiment important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Alexandre Bourgeard, donc je suis un propulseur entrepreneur. Là, je suis français d'origine. J'ai immigré à Rwanda il y a déjà quasiment 14 ans. Hein. Pas mal dans cette période-là, moins 35 degrés extérieur. Je me suis brûlé les poumons quand je suis descendu de l'autobus. Je m'en souviendrai tout le temps. Hein. Puis je suis ingénieur de formation. Je suis un entrepreneur, multi-entrepreneur, fait beaucoup d'investissements immobiliers, plus quand j'étais du côté de Québec. Mais maintenant, je suis un passionné par tout ce qui est subconscient, je suis un passionné par tout ce qui est hypnose, je suis un passionné par tout le fonctionnement de la mécanique de cette bibique-là qui est en nous, là, qui gère comme 97% de notre être, puis qu'on n'est pas capable, on n'apprend pas ça nulle part. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai bâti ma compagnie de coaching international maintenant, parce que j'ai coaché beaucoup de monde, que ce soit en Europe, que ce soit même à Tahiti ou n'importe où au Québec. Là. Et la compagnie de coaching international, Dragon League Inc. Je suis créateur du protocole de neuroreprogrammation. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vous aide à littéralement reprogrammer les neurones de votre cerveau pour propulser vraiment votre succès là. Puis il y a une couple de personnes déjà dans la salle que j'ai déjà accompagnées, que j'ai coachées dans le courant. Natacha, ouais, ça a été vraiment extraordinaire. Vous pourrez la voir si vous posez des questions. C'est quoi qu'il fait, Alex, en hiver là-bas. Et on va Natacha pour vous expliquer ça. Moi, j'ai eu la chance de coacher des grands investisseurs immobiliers au Québec et même Ghislain La Rochelle. Ouais. Il y en a plusieurs qui sont passés de quelques portes seulement à plusieurs portes dans l'espace de 2 ans grâce à la reprogrammation de leur cerveau et la capacité à exploser toutes les barrières mentales, exploser vraiment toutes les limitations, tout ce qui peut empêcher d'être à son plein potentiel, justement. Puis depuis 10 ans, là, j'ai guidé plus de 2100 entrepreneurs à travers le monde, là, donc j'ai comme une bonne compréhension du fonctionnement du cerveau humain, puis de l'être humain, justement. Moi, je mise beaucoup sur l'être humain qui est derrière l'investisseur puis l'entrepreneur, justement. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Jean-François, lui, c'était un entrepreneur, un investisseur immobilier stressé de 80 ans. Je crois que là, c'est plus facile pour moi. Okay. Un investisseur immobilier qui gère déjà pas mal, il était stressé quand il fallait qu'il achète un 80 de logement. On a fait le travail ensemble, puis assez rapidement, il est passé comme à 400 portes, là, puis il disait que c'était hallucinant. Il a été capable d'accomplir son objectif immobilier en 6 mois, au lieu de 5 ans, comme c'était sa planification. Là. Ce qu'il a fait, là, c'est qu'il était plus en mesure de maîtriser ses émotions. Est-ce que vous êtes capable de maîtriser vos émotions en affaires? Hein? Si on maîtrise les émotions, on maîtrise la game tout le temps. Donc maintenant, c'est devenu comme un pilier pour son équipe. Il y en a un autre, Patrick, là, lui, déjà, c'est un investisseur immobilier qui réussissait déjà pas mal. Je ne sais pas si vous le connaissez, Patrick. Non? Il a explosé tous les scores en 2022, là. Il a comme
tout révolutionné pour lui, et puis il a explosé ses plats de verre. Il y a Pierre-Olivier, je ne sais pas si vous connaissez, lui c'est un comptable, quelqu'un qui est comme très rationnel, très cartésien, il est travailleur autonome pendant plusieurs années, on a fait de la collaboration ensemble, puis en l'espace d'1 an, 12 mois, là, il a multiplié par 10 son chiffre d'affaires, il est passé de travailleur autonome à 15 employés dans sa compagnie. Juste parce qu'il a explosé des croyances qu'il pouvait avoir, des peurs de trouver des solutions, tout ça. Donc ça, on ne s'en rend pas compte qu'on vit des blocages comme ça, mais c'est comme hallucinant tous les résultats qu'on peut avoir. Est-ce que ça vous tente de découvrir le secret de leur succès, puis de l'utiliser pour votre propre succès à vous? Est-ce que ça vous tente de découvrir ça? Yes! Oh, ça, j'aime ça! Parfait! Cool! Moi, j'ai pratiqué les arts martiaux, ça s'appelle le Kuen Kido. Kuen Kido, c'est un art martial sino-vietnamien où c'est beaucoup axé sur le combat, pied-point, avec des techniques un peu comme le karaté, là, si vous voulez. Mais mon sensei, à l'époque, il me disait que si on voulait être le meilleur combattant au monde, hein, il fallait s'imaginer être le meilleur. De base, là. On copie les meilleurs si on veut être le meilleur. On est d'accord avec ça? C'est sûr. Donc là, moi, sur le tatami, hein, quand je rentrais sur le tatami pour aller me battre contre mon adversaire, c'est comme si mon identité, comme si Alexandre Boujard, il n'existait plus là, puis moi j'étais devenu comme Bruce Lee. J'étais devenu vraiment comme Jean-Claude Van Damme. Vous connaissez Jean-Claude Van Damme? Oui. Yes. Moi, il n'y avait plus Alexandre Boujard, là, c'était comme, j'incarnais Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, il était dans mes veines et tout ça, là. J'étais capable de lever la batte assez haut aussi, là. Je m'entraînais pour ça, par exemple, mais c'est que mon identité a tellement changé, ça faisait en sorte que j'étais une autre personne. Puis ça, c'est vraiment important, d'incarner les meilleurs si on veut être les meilleurs. Puis, ça m'a amené justement à les macaronis au jambon de ma grand-mère. Est-ce que, quand vous étiez plus jeune, vous aviez votre grand-mère qui préparait des petits plats et tout ça, là? Ouais, ok. Moi, je m'entraînais beaucoup quand même, donc ma mère, ce qu'elle me faisait, elle me préparait du jambon, du macaroni au fromage et avec du jambon. Il me fallait des glucides, il fallait que je sois en forme, il fallait que je sois super en shape et tout. Hein. Donc là, à un moment donné, je vois ma mère, j'ai peut-être 9-10 ans, hein, c'était au début que je faisais du Kuen Kido, puis je la regarde faire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prenait le jambon, un gros jambon, hein, puis elle coupait l'entame. L'entame, c'est comme les extrémités, je ne sais pas si vous connaissez le terme. Elle coupait l'entame, et puis elle coupait, puis après, elle mettait tout le jambon dans les pâtes, et puis l'entame, elle donnait ça à notre chien. Puis là, je regardais faire, maman, pourquoi est-ce que tu jettes l'entame comme ça? Pourquoi tu jettes l'extrémité? Je dis, bah, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait, c'est comme habituel, puis tu sais, c'est tout gras, tout ça, c'est moins bon. Donc, je préfère couper ça, puis ça fait clean quand je fais mes macaronis. Ok, c'est bon. Mais ça fait longtemps, c'est une amie qui m'a montré de faire ça. Une amie qui t'a montré de faire. Ok. Puis 2 dimanches après, j'étais voir la grand-mère. On a été manger le fameux dimanche, le repas de famille, hein. On aime ça, avec les grands-parents. Donc on va voir ça. Puis moi, ça m'a intrigué, ça m'était resté dans la tête à me dire, mamie, qu'est-ce qui fait en sorte que. Il y a maman qui m'a dit que tu coupais les jambons, et puis elle a fait la même chose. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu faisais ça? Je dis, bah, c'est très, très facile, Alexandre. Quand j'étais plus jeune, hein, il y a ma mère qui avait un petit plat qui était vraiment trop petit pour le jambon. Donc elle coupait l'extrémité, puis elle mettait le jambon. Ça pouvait passer au four après. Je dis, ah ouais, c'est pour ça. Mais ma mère, elle n'avait jamais catché qu'elle faisait ça de manière machinale, automatique. Là. Puis on a combien C'était automatique. Mais là, et c'est sûr que je suis tellement fasciné par tout le fonctionnement et les programmations que l'on peut avoir et qui peuvent nous nuire justement. Puis là, ce que j'ai remarqué avec mes études, mes recherches, puis le travail avec les plusieurs milliers de personnes que j'ai guidées, ce qui ressort souvent là, c'est qu'on est programmé par toutes sortes de situations extérieures, que ce soit la culture, que ce soit les parents, que ce soit la société dans laquelle on était. Imaginez là que vous étiez né en Inde, par exemple, ou est-ce que vous étiez né en Afrique? Vous êtes la même personne, le même être humain, mais l'environnement vous conditionne de manière complètement différente que si vous êtes au Québec, en Inde ou n'importe où. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ça veut dire que notre être en tant qu'humain hein, est programmé par notre environnement. Il est programmé par nos parents, par nos sociétés, par tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. C'est majeur ça, hein, de savoir qu'on est limité souvent par les croyances, les peurs, les conditionnements qui ont été transmis par les parents.
qui eux-mêmes ont été conditionnés par leurs parents, Donc là, il y a comme une approche qui s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a un genre de transfert transgénérationnel, de conditionnement, puis de blocage, et puis de croyances. Tu sais, les secrets de famille, tout ça, là, on ne dit pas ça. Là. Je pense que dans toutes les familles, on en a des affaires comme ça. Donc c'est vraiment fascinant, comme quoi notre identité est vraiment conditionnée par l'environnement. Donc il y a mon mentor, Alexandre Nadeau, qui disait que notre identité, c'est comme si on était, comme si ça collait à notre peau, comme si on est comme, ben, je suis comme ça va être difficile de générer des revenus. Ah, ben, on est né pour un petit pain ici dans notre famille. Ah, ben, tous ces conditionnements-là qui nous empêchent. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait en général? On travaille très fort, soit pour prouver, soit pour passer à travers ce conditionnement-là. Moi, j'ai traversé toute l'Atlantique là, parce que je croyais que j'étais ingénieur. Mon père était dans le bâtiment, mon grand-père était dans le bâtiment. Comme j'étais ingénieur, j'ai traversé l'Atlantique, j'ai fait plus de 6000 km dans le froid, le blizzard quasiment, là, parce que ma croyance était que j'étais un ingénieur. C'est capoté, là. Ça collait à moi, là. Puis j'en ai fait des projets, puis j'ai fait quasiment proche d'un burn-out parce que je faisais quelque chose qui m'allumait zéro qu'une barre. Pourtant, je travaillais comme des 70 heures par semaine. C'est vraiment intense, là. Donc c'est ça, c'est que ces conditionnements influencent littéralement nos feelings, nos pensées, nos actions et nos non-actions. Mais la majorité, en fait, de toutes ces programmations-là, je pense que vous l'avez identifié, vous remarquez, c'est que ça ne nous appartient pas. Donc d'après vous, est-ce que c'est possible de nous libérer de ces conditionnements-là, surtout quand c'est limitant, et d'être en mesure de reprogrammer notre cerveau? Est-ce que c'est capable? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Yes, yes. L'autre question, là. Est-ce que vous voulez savoir comment faire? On the spot, là. Yes. Il y a Einstein là, qui disait qu'on ne peut pas régler le problème avec le même état de conscience dans lequel il a été créé. C'est sûr que si on prend une décision alors qu'on est dans un état de conscience, qu'on est très stressé, là, la solution, elle ne va pas forcément être optimale. Vous êtes d'accord? Par contre, si vous avez une situation qui est problématique, puis vous êtes plus dans un état de détente ou d'ouverture mentale, puis d'esprit, puis de se dire que tout est possible, là, la solution, elle va être quand même plus créative que si on est dans un état de stress et de tension. On est d'accord avec ça? Cool. Donc là, qui veut savoir comment se défaire de cette programmation limitante, croyances, peur, autosabotage? Qui est-ce qui va apprendre ça? Ok. Ce que je vous demande de faire, là, c'est d'identifier, puis gardez ça pour vous, là, mais prenez quelques instants peut-être pour identifier, on va faire deux techniques, là. Prenez un instant pour identifier peut-être une croyance qui vous dérange présentement. Ok? Puis, je pense que le micro-box, là, s'il y a une personne qui est d'accord avec ça, à le partager, puis on va voir comment ça va se passer. Ok. Et tout le monde, je vous demande d'identifier au moins une croyance qui vous dérange dans votre vie. On travaille sur la croyance, on ne travaille pas sur l'effet. Par exemple, le fait de se dire, oh, les taux d'intérêt sont augmentés, puis c'est plus achetable. Ouais, mais les taux d'intérêt, c'est une chose, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de générer des millions, puis qui sont capables d'acheter, pourtant, les taux d'intérêt sont pareils pour tout le monde. Vous comprenez l'affaire? C'est juste une question de mindset, c'est juste une question de perspective, c'est juste une question des filtres que l'on peut avoir dans notre conscience et puis devant nos yeux. Donc l'idée là, c'est que je vous demande, on est là pour jouer, on est là pour... on est tous des entrepreneurs, on est là tous pour passer à l'action, puis vous profitez d'expériences nouvelles et différentes. Là. On est d'accord avec ça? Cool. Ok, donc je vous demande d'identifier une croyance ou une pensée qui revient de manière sans cesse et puis qui vous dérange et puis qui vous limite. Pensez à ça quelques instants. Tout le monde en a une? Ok. Maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est d'évaluer de 0 à 10 à combien est-ce que cette croyance est vraie pour vous. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question-là? Parce que c'est exactement ça. Comme en immobilier, où vous êtes à une transaction près d'avoir la liberté financière, de votre retraite, de votre coup de circuit, ou même de réaliser vos rêves, là, pour votre succès illimité, là, vous êtes également à une reprogrammation près, vous vous débarrassez de la croyance limitante, vous vous débarrassez du partenaire toxique, de la relation toxique, ou de pulvériser la peur qui vous retient d'assumer votre puissance et puis de tout réussir. Vous êtes correct avec ça? Ok. Donc là, maintenant, ce que je vous demande, c'est justement d'évaluer de 0 à 10 la croyance que vous avez, puis j'aimerais ça avoir quelqu'un qui est game, justement.
pour qu'on puisse faire ça ensemble. Qui est-ce qui est game a vu l'expérience? Ok, la madame là-bas? Parfait. Avec le micro là. Puis on va tous jouer en même temps. Après, vous gardez ça pour vous, puis si vous voulez me faire un feedback après, je serai vraiment très heureux. Salut. C'est comment ton nom? Sandrine. Sandrine, enchantée Sandrine. Est-ce que tu veux nous partager ta croyance limitante, celle qui te dérange? Hein? C'est de ne pas arriver à faire mes rêves, là, à réaliser mes rêves. Ok. Pour toi, ta croyance, c'est que tu ne vas pas être capable de réaliser tes rêves. Oui, à cause il y a trop de peur. Ok. Peur d'avoir peur de tout. Ok, tout ça, ok. C'est incroyable comment est-ce que toutes ces affaires-là qui sont dans l'esprit, là, nous empêchent de passer l'action puis d'atteindre nos rêves, on est d'accord? Ok. De 0 à 10, pour toi, c'est vrai à combien sur 10? Puis je vous demande de faire la même chose pour tout le monde aussi. 0, c'est-tu... 0, ça n'existe pas, là. Ok, puis 10... Puis 10 sur 10, ça, c'est comme le pire. C'est extrême, ok. Ouais. C'est 8. 8 sur 10. Ok. Est-ce que tout le monde a évalué la véracité de la croyance que vous avez, là, tout le monde? Oui. Ouais? Ok, cool. Okay. Là, je vous demande de prendre un cellulaire ou de prendre un crayon avec vous dans la main, hein, quelque chose de tangible. Tu vas pouvoir garder le... Je prends un crayon. Oh, tu peux garder le micro. Il n'y a pas de problème. Ok. Puis là, vous allez faire l'exercice en même temps que moi. Je te demande, quel est le plus tangible entre le micro que tu as dans la main et la pensée que tu viens de me dire? Quel est le plus réel? Quel est le plus concret? Le micro. Le micro. Qu'est-ce que ça change en toi quand tu réalises que le micro est plus tangible que la pensée? Oui. Qu'est-ce que ça change par rapport à la véracité de la pensée? Quand tu regardes que le micro est plus réel que la pensée. C'est plus concret. Ok, c'est plus concret. Donc quand tu réalises que ça c'est plus concret, qu'est-ce que ça change par rapport à la véracité de la pensée, de la croyance? Elle est abstraite. Elle est abstraite, ok. Donc quand tu sais maintenant qu'elle est abstraite, qu'est-ce que ça change par rapport à ta capacité à réaliser tes rêves? Elle peut changer. Ok, cool. Et quand tu peux les changer, c'est plus atteignable. Oui. Donc là, ça va t'inciter à pouvoir passer plus facilement à l'action. Cool, voilà. Puis là maintenant, de 0 à 10, elle a combien ta croyance là? C'est comme à 8 là? 5. 5, ok. Juste en une question, là, vous avez pu voir que ça a diminué de 30% maintenant. Vous voyez à quel point est-ce qu'on peut jouer sur notre fonctionnement à tout ça. Vous avez fait l'exercice aussi, en même temps? Ok. Merci beaucoup. Merci. Yes. Remarquez à quel point est-ce qu'on est capable d'avoir un contrôle sur notre mental, et en quelques questions seulement, là, on n'a pas besoin de se répéter des affaires, des mantras, là, en quelques instants, puis là, elle ne me connaissait pas, puis je suis sur le stage avec une commission spéciale, là, mais juste pour vous dire à quel point est-ce que c'est solide. Est-ce que vous avez aimé ça, la technique, là? Okay. Est-ce que vous allez la reproduire à la maison, là? Parce que là, juste ça, là, juste le fait d'être capable de réaliser ses rêves, là, ça peut valoir des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars. Juste cette technique-là, là. Vous réalisez à quel point est-ce que c'est majeur, là? C'est fou, là. Moi, je suis passionné par ça. Je suis passionné par ça. Donc là, le protocole de neuroprogrammation, c'est ça, c'est que ça... Pour reprogrammer votre cerveau, il suffit de connaître les bonnes techniques, un peu comme on vient de voir, pour simplement éteindre les interrupteurs de vos croyances limitantes, en sorte que ça n'existe plus, on les diminue, on les fait disparaître complètement, là. Puis allumer des croyances puissantes pour votre succès sur commande. Un peu comme si ça n'existe plus, ces croyances que c'est pas capable, là on va être capable de réaliser les trucs. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous étiez complètement libre de tous les programmes qui ont été transmis depuis tout ce temps-là, là? Qu'est-ce que ça vous permettrait de changer en vous? Puis, si vous étiez en mesure d'avoir un mindset tellement focusé pour être sur le succès en permanence, qu'est-ce que ça changerait pour vous, là? Si vous étiez complètement libre de toutes les barrières, tous les conditionnements, toutes les programmations que vous avez depuis tout ce temps-là, puis que ça n'existe plus en vous, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Plus d'action, c'est ça. Donc, plus d'action, ça veut dire... Exact. Plus de résultats. C'est ça. Et tout ça, ça part de nous, là. On a beau apprendre toutes les stratégies, c'est vraiment nécessaire les stratégies pour éviter de faire des erreurs, mais tout part de ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis de notre capacité à shifter vraiment notre mindset pour ça. Donc là, ce que j'aimerais vous guider, c'est justement sur une technique de futurisation. Futurisation, la meilleure version de vous-même. Un petit peu comme on a fait tout à l'heure,
c'est quoi votre idole, hein? Ben là, on va s'imaginer pour vrai hein, que c'est vous, votre idole, mettons dans 10 ans. Ça marche? Est-ce qu'on fait l'exercice ensemble? Ok, on va juste fermer les yeux. On va juste retirer vos lunettes. Jouez le jeu, là. On est là pour passer du bon temps ensemble. Excellent. Fermez les yeux, relaxez. Vous pouvez comme poser vos pieds par terre, c'est parfait. On va juste prendre une première profonde inspiration. Puis on va expirer pour relâcher toutes les tensions mentales. C'est tout le stress de la journée, de la semaine. Excellent. On va prendre une deuxième profonde inspiration. Puis on va relaxer complètement les muscles au niveau des épaules. Les muscles au niveau des cuisses. Les muscles au niveau du front. Excellent. Puis on se détend, un peu comme si on s'assoyait dans notre corps. On se détend complètement, puis on prend une troisième profonde inspiration. Hein. Puis on va juste évacuer toutes les brouillards mentales et émotionnelles, tout le stress, toutes les émotions qui sont présentes, mais on a juste le goût de les faire évacuer à l'extérieur de la salle dans laquelle on est. Parfait. Faites ça super bien. On va s'imaginer que notre conscience pure, pas celle qui est conditionnée par tous les programmes, mais toute notre conscience pure, elle descend dans le fond des orteils puis dans les pieds et remonte dans les chevilles, dans les jambes. Puis ça monte dans les hanches, dans les cuisses. Comme si finalement notre corps physique était comme une genre un saut de plongée sous-marine, hein, puis on a notre conscience qui prend de plus en plus d'expansion, puis c'est comme si ça relâchait de l'intérieur de plus en plus. Excellent. Bravo. Et la conscience, à chaque respiration, ça prend de plus en plus d'espace dans le ventre, dans la colonne vertébrale, dans les poumons. Comme si ça remplissait même tout notre cœur. Les épaules. Comme si ça descendait également dans les bras, jusqu'à l'extrémité des mains et des doigts. Comme si ça nous permettait d'être plus présents à nous-mêmes. Puis peut-être même à observer c'est quoi les feelings qui peuvent être nouveaux, différents, qu'on n'a peut-être pas encore perçus avant, mais qui ont toujours été présents. Et notre conscience va prendre de plus en plus d'expansion, comme pour irradier, inonder un peu. Il y en a qui appellent ça notre lumière intérieure, notre intuition, notre âme, peu importe. Là. Cette affaire-là, ça remonte dans le cerveau. Comme si ça irradiait, ça illuminait absolument toutes les neurones. Puis, tu sais, quand il y a la lumière tellement intense comme ça, c'est que ça permet de dissoudre les connexions neuronales qui ne sont plus nécessaires en nous. Excellent. Comme des croyances, comme des conditionnements qui ne sont plus nécessaires, qu'on a juste le goût de relâcher. Puis on a juste à décider, je relâche ça. Ce qui est le fun en plus, c'est que notre conscience unique permet de créer des nouvelles connexions, mais mentales, neuronales, énergétiques, émotionnelles. Et la conscience, comme si ça transpirait à travers chaque pore de la peau, comme pour remplir toute la pièce dans laquelle on est. Fantastique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme s'il y avait une dizaine de marches. Puis à chaque marche que l'on va descendre, c'est comme si on rentrait 10 fois plus profond à l'intérieur de nous. Comme pour aller à l'endroit parfait, pour régler exactement tout ce qu'on a besoin de régler. Comme si, en fait, en bas des marches, on allait découvrir comme une genre de double porte. Et cette double porte, comme spatio-temporelle, qui nous permet de passer à travers 10 années de vie. 9, vous descendez 10 fois plus profond en vous. 8, 7, encore plus relax. Encore plus détendu. 6, 5, la respiration est de plus en plus profonde, plus détendue. C'est comme si, à l'intérieur de nous, ça s'ouvrait de plus en plus. 4, 3, toujours plus détendu. Comme si on savait d'avance qu'en allant toucher la porte qui va nous faire transparaître, qui
je vais me faire transférer à 10 ans d'avance. Comme si finalement, à travers cette porte-là, c'est comme si on allait être en mesure d'être la personne parfaite, celle qui aura toujours pris les meilleures décisions qui soient. Celle qui aura toujours pris, qui aura toujours eu les meilleures réflexions, les meilleurs feelings, les meilleures discussions, les meilleurs projets, les meilleures opportunités. Deux, encore plus relax, encore plus détendu. Mais si on sentait qu'il y avait quelque chose qui est en train de se réaliser, parce que notre intention finalement, c'est vraiment d'activer, de ressentir, de vivre, de faire émerger la meilleure version de nous, d'être complètement libre de tous les conditionnements. Pour être en mesure de nous sentir heureux, épanouis, alignés, sereins, excellents. Hein? Et là, c'est comme si vous étiez juste devant la porte. Et là, vous ouvrez la porte. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que en un seul pas, c'est comme si vous projetiez de 10 ans. Comme si vous étiez en mesure de rencontrer la meilleure version de vous-même. Simplement à remarquer, c'est quoi, à quoi vous allez ressembler dans 10 ans. Pleinement aligné, pleinement épanoui. Comment est-ce que vous vous sentez face à vous-même? Comment sont vos cheveux, les vêtements, comment est le regard de vous-même quand vous êtes parfait? Fantastique. Là, ce que je vous invite à faire, dans votre conscience, c'est comme si la meilleure version de vous se retourne, puis vous avancez, puis vous mettez vos pieds dans ces pieds de vous-même, les jambes dans ces jambes de vous-même, les hanches, le bras, les bras, le torse, la tête, comme si les neurones se réajustaient parfaitement, comme si tous les circuits nerveux, énergétiques, mentaux, émotionnels se rééquilibraient, s'ajustaient parfaitement à la meilleure version de vous. C'est quoi le feeling général qui vous habite? Comment est-ce que vous sentez? C'est quoi les émotions que vous ressentez quand vous êtes comme au summum de vous-même? Est-ce que vous êtes comme plus épanoui, vous vous sentez libre, en paix? Comment sont vos pensées quand vous êtes comme ça? Est-ce qu'elles sont plus lumineuses, cristallines, précises? Ou juste pas de pensée? Parce que vous savez que vous faites toujours la meilleure affaire tout le temps. Comme zéro stress. Comme vous relax tout le temps. Et vous savez que vous êtes le best. Sur quoi vous portez le plus votre attention au quotidien? C'est quoi la chose la plus importante? Comment est-ce que vous interagissez avec les autres personnes quand vous êtes la meilleure version de vous-même? Avec respect, ouverture, confiance. Même un aspect rassuré ou rassurant. Fantastique. C'est quoi la valeur fondamentale pour vous? Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être rendu là? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de faire tout ce cheminement-là qui vous a permis d'être rendu là où vous êtes aujourd'hui? C'est quoi qui vous a drivé? C'est quoi qui vous a motivé? C'est quoi le fondement fondamental de tout ça? Pourquoi est-ce que vous êtes rendu là? C'est pourquoi est-ce que vous avez investi autant d'immobilier? Pourquoi est-ce que vous avez mis autant d'énergie? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Pourquoi vous avez fait ça? Simplement à laisser émerger la réponse. Pas mentalement, mais juste intérieurement, comment c'est. Fantastique. Quand vous rencontriez des défis, c'était quoi votre approche, votre philosophie
la façon d'aborder ces défis-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté, justement? Qu'est-ce que ça vous a permis d'être, de devenir? Excellent. Et s'il y avait un message de vous-même à vous-même, de la meilleure version de vous-même à vous-même présentement, ce serait quoi? C'est quoi la phrase, c'est quoi le feeling qui vous accompagne tout le temps? Ou l'image? Fantastique. Et là maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est dire à votre ça c'est fait. Même dans votre tête, de dire ça c'est fait. Je fusionne parfaitement cet état et cette réalité avec ma réalité présente. Et là, je vous invite à ressortir de la meilleure version de vous-même, tout en gardant tous les apprentissages, toutes les expériences, toutes les reconfigurations mentales, émotionnelles, énergétiques, puis tout le reste, là, comme si vous absorbiez, comme si vous gardiez avec vous tout le bagage, tous les apprentissages que vous venez de vivre. Dans quelques instants, je vais compter de 1 jusqu'à 3, puis à 3, on va juste rouvrir les yeux, avec la sensation vraiment agréable que quelque chose de nouveau vient de s'implanter en soi. Et que toutes les transformations que l'on a toujours vécues dans le moment présent, et même si c'était dans le futur, et maintenant c'est dans le passé, comme si toutes ces transformations-là sont profondément incarnées au plus profond de vos cellules, au plus profond de vos ADN. Commencez à bouger les pieds, tranquillement. Les genoux, les hanches. 2, prenez une profonde inspiration. Étirez-vous, bougez les épaules. 3, les yeux ouverts. Vous pouvez revenir ici et maintenant. Au bon rythme pour vous. Avec la sensation agréable de quelque chose de nouveau, différent, vient de se réaliser en vous. Cool. Avez-vous aimé ça? Ouais? Ok. Est-ce que vous avez eu des prises de conscience, des révélations? Est-ce que vous avez perçu quelque chose de possibilité finalement? Hein? Ouais? Vous avez vécu ça? Ouais? Quelqu'un veut partager un peu son expérience juste pour le fun? Hein? Quelqu'un y aime à partager ça? Sentez-vous à l'aise? Hein? Oui, toi? Parfait. Je t'ai rendu Ghislain 2.0. Yes! Ghislain 2.0. Très cool. Je suis bien content d'avoir pu partager ça. Donc, pour récapituler un petit peu ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'on a juste besoin de changer d'identité. La personne que vous allez être dans 10 ans, puis dans 20 ans, est complètement différente de la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez tout un cheminement, tout plein de libération, tout plein de déconstruction de pensée, puis de mise en action. Là, c'est fondamental. Donc, un peu comme ma mère qui coupait les entames de jambon, là, je ne sais plus comment on appelle ça ici au Québec. Les bottes. On coupe les bottes. C'est important de pouvoir se déconditionner, de se défaire de toutes les programmations que l'on peut avoir. Il faut absolument pulvériser ça pour être beaucoup plus libre puis être en mesure d'atteindre nos objectifs plus rapidement, comme il y a quelques personnes. Là, c'est pas moi, là, je vous rassure, là, mais pour être la meilleure version pour être le meilleur dans notre domaine, hein, comme moi, il faut changer notre identité puis adapter ou modéliser les meilleurs, un peu comme tu partageais d'être Ghislain, d'incarner la meilleure version de soi, puis on peut se modéliser les autres personnes pour faire en sorte que notre réalité consciente soit plus adaptée ou alignée avec nous. Là. Puis quand vous libérez vos programmations, là, vous réalisez vraiment votre succès illimité, là, comme moi, mes dragons visionnaires, là, beaucoup plus facilement que la lecture de livres et puis la société peut bien nous faire croire. Hein. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on va bien nous le faire croire. C'est fondamental pour vrai. Hein. Donc, si vous voulez aller plus loin, là, pour vous assurer d'être un investisseur immobilier à succès, le protocole de neuroprogrammation peut définitivement vous aider à aller plus loin. Là. Communiquez directement avec votre subconscient, à planter les bons programmes directement à la source. Pulvériser n'importe quelle peur et croyance limitante, comme on a pu voir avec la dame tout à l'heure. Libérez votre plein potentiel instantanément sans même avoir besoin de réfléchir pour matérialiser votre vision. Si vous sentez que toutes les décisions que vous allez prendre, ok, c'est aligné avec moi ou ça ne l'est pas aligné avec moi.
ça griche ou c'est comme facile. Donc, si vous voulez aller plus loin, je peux vous aider. Justement, il y a un audio. Vous pouvez prendre votre cellulaire puis prendre en photo. Là, vous allez atterrir sur cette page-là. C'est comme un audio vraiment spécial. Ça a été téléchargé par des centaines et des centaines de personnes. Là. Puis les gens qui l'écoutent, ils sont comme vraiment hyper focus là. Donc c'est comme un défi que je vous lance là. C'est-à-dire que pendant les 21 prochains jours, à partir du moment où vous le téléchargez, pendant les 21 prochains, ça dure juste 7 minutes là, cet audio-là, puis ça peut faire une vraie différence dans votre vie. Plus de confiance en vous, plus de concentration, plus de détermination. Il y en a même qui ont été en mesure, ah non, il n'est plus là, Thierry, là, mais il y a une participante là, Jean, elle a été capable de doubler son chiffre d'affaires 3 mois de suite, juste parce qu'elle écoutait ça en permanence tout le temps. Ça peut être, la reprogrammation là, c'est énorme. Ça marche? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Comment? Ça s'en vient dans les prochains mois. Mais j'ai des programmes où justement j'enseigne tout ça. Ouais. Mais j'ai des programmes. Moi, je préfère. Mais en fait, les livres, c'est bien, mais moi, je préfère vraiment l'expérience. Puis vous l'avez senti à quel point est-ce que je suis passionné. Puis je veux que vous puissiez exploser ça. Là. Je préfère enseigner ce que je partage. Là, c'est comme un tout petit échantillon de toutes mes compétences, mais on pourra s'en reparler pour que je puisse t'enseigner vraiment tout ça. Ça me fera vraiment plaisir. Ouais. Ça va? Oui, une question là-bas. C'est quoi vos empêchements dans la tête ou dans la conduite pour ne pas faire le livre? On parlait de focus tout à l'heure. Hein. Pour le moment, je suis en train de focuser sur la réalisation d'un gros projet actuellement. Là. Puis ça va être dans la suite. Là. Mais c'est dans les plans aussi. Mais c'est juste, pour le moment, je ne le sens pas. C'est pas l'élan pour le moment. J'ai comme l'élan plus de créer comme un cours. Puis Justin le sait, on travaille avec le même type de personnes. Là, donc on reste focus pour avoir toute l'énergie disponible. C'est mettons que, je ne sais pas si tu connais le cercle du focus, là. Mettons que tu as 100% d'énergie, tu mets sur un projet. Si tu as un deuxième projet, tu te divises en deux, c'était 50-50. Donc tu diffuses vraiment ton énergie et ton pouvoir. Mais en principe, ce qui n'est pas de cette façon, on ne pourrait pas focuser pour avoir doublé notre énergie pour focuser sur les deux en même temps. On pourrait aussi. Ouais. Je vais déléguer. Ma question, en fait, oui. C'était au niveau de ton audio. Ouais. Y a-t-il un moment plus préférable dans la journée pour l'écouter, quand avant de se coucher ou tout le matin ou Moi, ce que j'aime bien faire, puis pour vrai, écoutez-le avec des écouteurs. Pas juste à l'écouter comme la radio, là. Mettez des écouteurs pour écouter ça. Vous pouvez le faire le matin, genre au réveil, puis vous pouvez le faire le soir aussi, okay. en vous endormant, en vous couchant. Il y a Natacha qui veut partager, oui. Pour les audios, Trinorage, je les ai utilisés au début de ma carrière quand j'étais plus stressée. J'étais débutante dans le programme d'Alexandre. Moi, l'important, c'est de le faire. Peu importe quand vous le faites, faites-le. Moi, je le faisais souvent le soir. Et j'ai souvent dit à Alexandre, et c'était vrai, je me pluguais les autos, c'était les investisseurs à succès, je ne sais pas comment ils s'appellent. Ouais, c'est dans le package. Hein. Et c'était pour avoir plus de locations et pour me déstresser par rapport à ça. Et quand je terminais, c'était immanquable. Ça prenait 10 minutes et j'avais des locations qui rentraient dans mes chalets. Ah ouais, tu m'as jamais dit ça. Et c'est arrivé plus qu'une fois. Wow. C'est très régulier. J'ai Wow. fait encore aujourd'hui. La loi de l'attraction, mettons, là, donc si on est plugué, si on est branché vraiment à cette vibe-là, cette énergie-là de prospérité, là, on attire les choses dans lesquelles on va. Vous comprenez un peu, là, avec Annick, c'est bon. Une dernière Oui, question. dernière question. Est-ce que tu as des techniques pour, mettons, bien identifier les pensées limitantes? Parce que ça peut être quand même difficile de trouver exactement c'est quoi la pensée limitante qui te bloque le plus ou genre, est-ce qu'il y a une façon pour mieux les trouver? Ah, il y en a vraiment plein. Là. Une de base, là, c'est de voir c'est quoi votre réalité présente, là, puis c'est quoi les buts. Donc c'est important d'avoir son why puis d'avoir ses objectifs. Là. Donc Gislain est très bon pour ça, pour l'immobilier maintenant. Mais ce que tu fais, c'est que tu identifies qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ça. Pose-toi la question, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ça? Puis quand tu l'identifies, ce que tu peux faire aussi, c'est tu peux te poser la question là, plutôt que de dire je ne peux pas réaliser ça, tu dis je ne veux pas réaliser ça. Plutôt que de dire je ne peux pas acheter 100 portes, je ne veux pas acheter 100 portes parce que.
Ok, bah parce que ça va me prendre trop de travail, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'expérience, j'ai pas les. Donc là, tout ce qui va sortir après les parce que, c'est plein de croyances limitantes, plein de choses à défaire. Ça répond à ta question? Cool. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et rappelez-vous, vous êtes vraiment une seule reprogrammation. Merci. Merci Alexandre. Merci.